Dieu bénisse tous. Shalom à l'épouse bien-aimée. Merci pour ce nouveau jour et ce nouveau service. Nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 2, verset 3 jusqu'à 6. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous complétons ce passage avec le livre Apocalypse, le passage de Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Fin de citation. J'aimerais pendant quelques minutes exhorter mes bien-aimés sur la souffrance. Le thème de notre exhortation, c'est pourquoi la souffrance. En tant que chrétien, on peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi on souffre? Pourquoi on n'a pas de job? Pourquoi on est malade et on n'arrive pas à avoir la guérison? Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi on ne se marie pas? Pourquoi on n'a pas beaucoup d'ouverture que les autres? Pourquoi? J'aimerais qu'on puisse réfléchir autour de ça. Pourquoi la souffrance? Nous allons prendre dans l'église de Smyrne, l'âge de l'église de Smyrne, chapitre 4, pour qu'on puisse expliquer le contexte de ce deuxième âge, l'âge de l'église de Smyrne. Frère Madame dit, de toute évidence, la clé de cet âge est la tribulation. Si le premier âge avait des tribulations, il y a tout au long de ce deuxième âge des tribulations prévues et d'une intensité accrue. Plus on quitte un âge pour aller dans un autre âge, il y a des tribulations et des moments difficiles. C'est vrai que les démons, eux ne meurent pas, mais ils changent de forme et les démons s'adaptent aux circonstances et à chaque âge. Nous sommes au dernier âge, ça, les démons sont montés en puissance. Mais parlons un peu de ce qui s'est passé au deuxième âge, comme tribulation. Dans ce deuxième âge, des tribulations prévues et d'une intensité accrue. Sans aucun doute, ces paroles de Paul, que nous venons de lire dans 2 Timothée, ces paroles de Paul s'appliquent telles à la masse des chrétiens, où qu'ils soient dans le monde et dans tous les âges. Un véritable chrétien doit souffrir. Vous allez découvrir pourquoi. Hébreux, dans le livre de Hébreux, chapitre 10, versets 32 à 38, la Bible dit, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Madame dit, pour être simplement associé, il explique le contexte, pour être simplement associé avec des vrais croyants, des gens au cœur bon pourraient bien recevoir la mort en retour de leur bonté. Même si on a l'habitude de faire le bien, même si on excelle dans le bien, même si on est un super prédicateur, lorsqu'on prêche, ça fait du bien aux gens. On peut guérir les gens, on peut prêcher la parole de Dieu, il peut y avoir des vies changées. Même le fait de faire le bien peut attirer la souffrance. Le fait de faire le bien peut attirer le mal.
le fait de s'associer à un groupe de gens et avoir un bon cœur, ça peut nous attirer dans des ennuis. Ici, le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit, je sais, le voici qui marche au milieu de son peuple, le voici le souverain berger du troupeau. Mais, est-ce qu'il empêche la persécution? Il n'empêche pas la persécution. Est-ce qu'il retient la tribulation? Non, pas du tout. Il ne retient pas la tribulation. Il accepte à ce que le malheur puisse nous frapper. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu ne peut pas empêcher le malheur de nous atteindre. Dieu ne peut pas empêcher les tribulations pour qu'elles puissent nous atteindre. Mais Dieu peut nous épargner du danger. Il peut nous épargner de cette tribulation. Mais les tribulations viendront. Pendant que je suis en train de parler, il y a des cas de tuerie par-ci, il y a des cas de tuerie par-là. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a des gens qui ont des difficultés financières. Il y a des gens qui ne mangent pas bien. Il y a des gens qui sont malades. Il y en a qui ont de sérieux problèmes. Mais l'Éternel est assis sur son trône élevé, entouré des milliers d'anges. Et ces anges sont en train de crier, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il ne peut pas empêcher à ce que la persécution puisse venir sur nous. Mais il se contente de dire, je connais ta tribulation. Dieu connaît tes problèmes. Il connaît tes soucis. Il connaît tes manquements. Je connais ta tribulation. Peut-être le moment n'est pas encore arrivé pour qu'il puisse agir. Mais il connaît cela. Il connaît tout, il sait tout. Je connais ta tribulation. Je n'oublie absolument pas tes souffrances. De temps en temps, Dieu veut à ce que nous puissions souffrir. C'est pour cela, lorsque quelqu'un se pose la question, pourquoi la souffrance? La souffrance, de fois, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu dit, je connais absolument tes souffrances. Ça peut être une pierre d'achoppement pour toi. Ça peut aussi être une pierre d'achoppement pour moi. Quelle pierre d'achoppement pour beaucoup de gens? C'est comme Israël. Israël pouvait se demander si Dieu les aimait réellement. Si Dieu vraiment était avec eux. Comment Dieu peut-il être juste et rempli d'amour alors qu'il reste là à regarder souffrir son peuple? On dit Dieu est miséricordieux, Dieu est amour. Mais Dieu il reste tranquillement, il voit son peuple en train de souffrir. Comment Dieu peut-il accepter ces genres de choses? En tant qu'humain, on peut se poser ces genres de questions. C'est la question que les enfants d'Israël se posaient dans Malachie, chapitre 1, verset 1 à 3. Permettez qu'on puisse lire ça ensemble. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Il rassure son peuple qu'il les a aimés. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü, n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Vous voyez, ils ne pouvaient pas comprendre l'amour de Dieu. Les enfants d'Israël avaient du mal à comprendre l'amour de Dieu. Comme toi qui m'écoutes, tu as du mal à comprendre l'amour de Dieu. De temps en temps, moi aussi, j'ai du mal à comprendre l'amour de Dieu. Mais au fur et à mesure que nous allons évoluer dans cette exhortation, nous allons découvrir que réellement Dieu est amour. J'aimerais dire ceci avant de continuer. La première personne qui a amené la ségrégation dans le monde, c'est Dieu. C'est Dieu qui a amené la ségrégation. Parce que Dieu exige la séparation. Dieu exige à ce qu'il puisse y avoir division. Mais c'est Dieu lui-même qui a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. La question est de savoir, est-ce que Ésaü a fait quelque chose de mal? Ésaü n'avait pas fait quelque chose de mal. Au contraire, lorsqu'on prend Ésaü, on prend Jacob, on va constater que Ésaü, c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est apte, c'est quelqu'un qui est prêt à rendre service. Mais Jacob, c'est un trompeur, c'est un lâche et tout. Cela démontre l'amour de Dieu. C'est-à-dire, le fait que moi je puisse être sauvé, c'est pas parce que je mérite quelque chose, c'est pas parce que je suis beau, fort, intelligent, sage. Le fait que tu es sauvé, c'est pas parce que tu mérites quelque chose. Parce que tu es fort et puis bon, voilà. Mais c'est la grâce de Dieu. Et Dieu, il manifeste sa grâce à qui il veut.
C'est pour cela qu'il pouvait dire, j'ai aimé Jacob et j'ai aimé Esaïe. Il a créé une ségrégation. Il a créé une séparation. C'est à cause de ça que Dieu exige à ce que nous, ses enfants, nous puissions être séparés du péché. On doit être séparés du mal. On doit être séparés de tout ce qui est contraire à sa parole. Dieu crée la séparation. Alors, voyez-vous, ils ne pouvaient pas comprendre l'amour de Dieu, les enfants d'Israël. Ils pensaient que l'amour voulait dire de ne pas souffrir. Les gens pensent que l'amour veut dire ne pas souffrir. Quand on aime, on doit souffrir. Ils pensaient que l'amour, c'était d'être comme un bébé entouré de la sollicitude de ses parents. Mais c'est compliqué. Dieu dit que son amour est un amour électif. L'amour de Dieu fait partie de son élection. La preuve de son amour, c'est l'élection. Il a élu un peuple dès avant la fondation du monde. Il t'a choisi dès avant la fondation du monde. Donc l'amour de Dieu est électif. Quoi qu'il arrive, son amour était prouvé par le fait qu'il avait été choisi pour le salut. Car Dieu vous a choisi pour le salut. Par la sanctification de l'esprit et la foi dans la vérité. Étant donné qu'il vous a choisi. Il peut vous livrer à la mort comme il l'a fait pour Paul. Comme il l'a fait pour Jean-Baptiste. Je disais dans l'une de mes séances la semaine passée qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Mais si Dieu était réellement amour comme nous on le pense, il ne pouvait jamais accepter à ce qu'on puisse couper la tête de Jean-Baptiste. Dieu veut à ce que nous puissions souffrir. La souffrance pour nous, c'est une endurance. Il peut vous livrer à la mort, comme il a fait pour Paul. Il peut vous livrer à la souffrance, comme il a fait pour Job. Job n'avait pas mérité la souffrance. Mais Dieu a livré Job à la souffrance. Dieu a permis à Satan de venir tester Job pour voir si la foi de Job était solide. C'est son privilège. Il est souverain. Tout ce qu'il fait, cela a un but. Tout ce que Dieu fait a un objectif. Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. Dieu savait que c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, nous soyons perfectionnés. Que nous soyons établis, fortifiés et affermis. Dieu sait qu'après la souffrance, on va être établi. Dieu sait qu'après la souffrance, on va être fortifié et affermi. Comme le disait Job. Dans le livre de Job, si vous pouvez lire ça, chapitre 23, verset 6, un peu en bas. Il met de la force en nous. Voyez-vous? Lui-même a souffert. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a été élevé à la perfection par les choses même qu'il a souffertes. Dieu nous élève à la perfection à travers la souffrance. Dans Hébreux chapitre 5, verset 8 à 9. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour nous, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dans un langage clair, le caractère même de Jésus a été perfectionné par les souffrances. Ton caractère doit être perfectionné par les souffrances. Mon caractère également doit être perfectionné par les souffrances. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait insister en disant, souffre avec moi. Les gens n'aiment pas la souffrance. Mais la souffrance, c'est une voie royale pour accéder au bien-être. La souffrance, c'est une voie royale pour réussir dans sa vie. La souffrance, c'est la voie royale pour hériter le royaume des cieux. Quand on est chrétien, nous sommes au combat. Quand on est chrétien, il y a match. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dans aucun pays au monde, un soldat qui veut aller à la guerre, il va aller à la guerre en riant. Il doit se préparer pour aller au front. Il
Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si un soldat veut aller à la guerre, il doit tout faire pour satisfaire la hiérarchie. Nous sommes des soldats chrétiens. Nous devons tout faire pour satisfaire la hiérarchie. Dans le naturel. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Pour qu'on puisse couronner l'athlète, il doit combattre selon les règles. Mais s'il combat en dehors des règles, il ne sera pas couronné. Il faut que le laboureur travaille. Je mets une action particulière. Il faut que le laboureur travaille. Il faut que la sueur puisse sortir. Il faudrait qu'il y ait des efforts avant de recueillir les fruits. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de gratuité. Dieu, il est bon, mais il n'est pas bonbon. Dieu veut à ce que nous puissions être endurants. Dieu veut à ce que nous puissions souffrir. Parce que ces multiples souffrances vont nous amener à la perfection. Comme Jésus lui-même, il avait souffert. Et selon Paul, il a laissé à son église une mesure de souffrance. Dieu nous a laissé une mesure de souffrance. Une portion de souffrance. Jésus-Christ lui-même, il a souffert sur la terre. Il a souffert à la croix. L'eau, le sang et la vie étaient sortis. On l'a humilié. Alors, il nous a laissé une petite mesure de souffrance. Afin qu'eux aussi, par leur foi en Dieu, en souffrant pour lui, arrivent à une perfection. Si tu veux arriver à la perfection, tu dois souffrir pour Dieu. Celui qui n'aime pas souffrir pour Dieu, celui qui ne veut pas porter sa croix pour suivre Christ, il ne réussira pas. Pourquoi voulait-il cela? Pourquoi Dieu voulait-il à ce que toi tu puisses porter ta croix et le suivre? Pourquoi Dieu nous permet à ce que nous puissions traverser des moments difficiles? La réponse est dans le livre de Jacques, chapitre 2. Je voulais dire Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Écoutez, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quand il y a des épreuves, regardez ça comme une joie complète. Vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Dieu veut que nous puissions atteindre la perfection. Mais pour qu'on puisse atteindre la perfection, il y a un travail qui doit se faire dans notre fort intérieur. On doit traverser des moments difficiles. Il doit y avoir des couacs contre nous avec d'autres personnes. Dans le message Dieu mal compris, Frère Branham dit, un véritable serviteur de Dieu, il a toujours été mal compris. Si tu es une véritable servante de Dieu, tu seras toujours mal comprise. Si tu es un véritable serviteur de Dieu, un vrai frère, tu seras toujours mal compris. Ton raisonnement, les gens vont toujours interpréter ça. Ta manière de faire les choses, ton attitude. Il y a des endroits que tu ne vas pas fréquenter. Il y a des choses que tu ne feras pas. Tu vas être persécuté. Qu'on le veuille ou pas, en tant que chrétien. On doit traverser des moments difficiles. On doit souffrir. Mais ce qui est important là-dedans qu'on doit retenir, c'est que nous combattons dans la victoire. La victoire, c'est notre héritage. La victoire, c'est notre partage. La souffrance, c'est pour un laps de temps. Parce que, quelle que soit la souffrance, nous allons remporter la victoire. Page 11, 111, cet âge de l'Église. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas quand il y a la souffrance? La raison se trouve dans Romains chapitre 8, versets 17 à 18. Écoutez. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée en nous.
Si nous souffrons, c'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne pourrons pas régner avec lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La voie par excellence pour régner, c'est la souffrance. Que ce soit à l'école, que ce soit dans le milieu politique, que ce soit dans le milieu économique, que ce soit dans le monde des affaires, il faut souffrir pour accéder à ce qui est excellent. Nous aussi, en tant que chrétiens, pour qu'on puisse régner, il faut qu'on puisse souffrir. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu'on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Quelqu'un qui mange matin, midi, soir, il ne connaîtra jamais ce que c'est que la famine. Quand vous allez peut-être lui dire, ça fait plus de 1 jour et demi que je n'ai pas mangé, il serait étonné. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il a tout à sa portée. Parce qu'il mange constamment. Il ne connaît pas la valeur de la nourriture. Présentez la nourriture à quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 2 jours, vous allez voir comment est-ce qu'il va manger. La souffrance forge en nous un caractère. Sans la souffrance, on ne peut pas avoir un caractère. Le caractère est une victoire. Le caractère, ce n'est pas un don, mais c'est une victoire. Un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner. Je pourrais dire une femme aussi qui n'a pas de caractère ne peut pas régner. Un chrétien qui n'a pas de caractère ne peut pas régner. Il n'héritera pas le royaume des cieux. C'est la vérité. Car la puissance sans le caractère est satanique. Mais la puissance avec le caractère est apte à régner. À travers la souffrance, Dieu veut forger en nous un caractère. Le bon caractère, un caractère meilleur. Et puisqu'il veut que nous partagions même son trône, toi qui m'écoutes, Dieu veut que tu puisses partager même son trône. Mon frère, Dieu veut que tu puisses partager son trône. Ma soeur, Dieu veut que tu puisses partager même son trône. Ami prédicateur, Dieu, il veut que tu puisses partager son trône. Mais il faut souffrir. Il faut accepter la souffrance. Aujourd'hui, les prédicateurs veulent ramasser de l'argent entre les mains des gens. Ils veulent vivre bien. Ils veulent avoir tout à la fois. Il faut souffrir. Il y a des gens qui ont commencé leur église sous des tentes. Ils ont souffert. Ils ont prié Dieu. Ils ont investi leur énergie. Ils ont prêché la vérité. Petit à petit, Dieu a commencé à bénir les gens. Après, ils ont entamé la construction. Jusqu'à ce qu'ils puissent avoir un bâtiment. Pour régner, il faut souffrir. On ne peut pas se réveiller à midi pour dire qu'il fait jour. Il faut accepter la souffrance. Il faut commencer à arranger les choses. Petitement, pour que la gloire de Dieu puisse exploser. La puissance avec le caractère est apte à régner. Et Dieu veut à ce que nous puissions même partager son trône. Tout comme lui a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père. Alors nous aussi, nous devons vaincre pour nous asseoir avec lui. Les amis, je voulais dire ceci. Les quelques souffrances temporaires que nous endurons maintenant ne sont pas dignes d'être comparées à la formidable gloire qui sera révélée en nous quand il viendra. Aujourd'hui, on peut tomber malade. Ça, ce sont des souffrances temporaires. Aujourd'hui, peut-être on n'a pas de véhicule, on marche à pied. Ce sont des souffrances temporaires. Aujourd'hui, il se peut qu'on puisse dormir un jour affamé. Ce sont des souffrances temporaires. Mais il y a une gloire qui va venir. Nous devons accepter ces petites souffrances pour bénéficier de cette gloire qui est en train de venir. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans son royaume par beaucoup de tribulations. Si vous voulez hériter le royaume des cieux, il faut passer par des tribulations. Il faut passer par le jugement. Parce que nous ne serons pas jugés à la deuxième résurrection. Notre jugement, c'est maintenant. Quand nous écoutons la parole de Dieu, la parole nous condamne, on est jugé. On demande pardon à Dieu. Et Dieu, il nous pardonne. On va échapper au jugement à venir. Il faut qu'on puisse traverser des moments difficiles, la souffrance. Il faut accepter cela. Ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive. Des épreuves cuisantes qui sont là pour vous éprouver. Voilà ce que disait Pierre. Est-ce une chose étrange que Dieu veuille
que nous formions un caractère semblable à celui de Christ, lequel vient par la souffrance. Il faut accepter d'être forgé à travers la parole, d'avoir un caractère, d'avoir le caractère de Christ. Et nous avons tous des épreuves. Nous sommes tous éprouvés et châtiés comme des fils. Il n'y en a pas un seul qui ne passe pas par là. L'église qui ne souffre pas, qui n'est pas éprouvée, n'y est pas du tout. Elle n'est pas de Dieu. L'église doit traverser des moments difficiles. Et je parle des individus. L'église, c'est les individus. Hébreux chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Si Dieu t'aime, il va te châtier. Un bon papa qui aime son enfant, il doit châtier l'enfant. Dieu aussi, c'est un bon papa, il nous aime. Il doit nous fouetter à travers la parole. Pour nous dire, notre conduite là, ça ne reflète pas la parole. Il doit nous avertir. Il doit attirer notre attention. Il doit tirer nos oreilles à travers la souffrance. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Si tu es un véritable fils de Dieu, tu dois accepter la souffrance. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous en parlent, vous n'êtes donc des enfants, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Amen. Un véritable fils de Dieu doit accepter la souffrance. Mais je dis ceci avant de terminer. La souffrance, ce n'est pas un état. C'est une étape. La souffrance, ce n'est pas une fin en soi. Dieu permet à ce qu'on puisse traverser la souffrance. Dieu permet à ce qu'on puisse traverser des moments difficiles. On doit passer par là pour bénéficier de la gloire. Pour que nous puissions briller. Parce que l'or pur n'a pas peur du feu. Un véritable chrétien doit traverser les épreuves pour que la gloire puisse s'exposer. Meshach, Shadrach, Abednego devaient traverser la fournaise ardente. C'était une épreuve dure. Mais après, la gloire a explosé. Daniel devait tomber dans la fosse au lion. Mais après, sa gloire a explosé. Toi qui m'écoutes, je ne connais pas ton problème. Tu es en train de traverser des moments difficiles. Il se peut que c'est ton mari qui est en train de te persécuter. Il se peut que c'est ta femme qui est en train de te persécuter. Il se peut que ce sont tes enfants qui te persécutent. Il se peut que même les membres de ton église te persécutent. Tu écoutes des murmures, des critiques en ton nom. Tu écoutes que voilà, les gens te traitent de tout et les noms possibles. Tu dois traverser la souffrance. Tu dois accepter cela à cause de Christ. Tu dois porter ta croix. La victoire est certaine parce que la victoire appartient à Jésus. Souffre avec moi comme un bon soldat. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Nous devons accepter la souffrance. Traverser cela pour vivre la gloire de Dieu. Shalom à l'épouse bien-aimée. Que Dieu vous bénisse tous. À très bientôt autour de la parole parlée qui produit la semence originelle. Je suis le révérend pasteur Abdon Nadin Liangou du Zoé Tabernacle de Bangui. Retrouvez nos prédications sur YouTube Zoé Tabernacle de Bangui, sur Facebook Zoé Tabernacle de Bangui et aussi sur WhatsApp de l'église. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom.